Pendant que ces lignes sont en cours d'écriture, l'humanité franchira le cap des 7 millions de personnes infectées par le coronavirus. Pour être précis, cette valeur est actuellement de 6 999 935 personnes et en général, à l'échelle mondiale, la pandémie a atteint sa vitesse maximale. C'est juste que le centre de la pandémie s'est déplacé de la Chine, d'abord vers l'Europe, puis vers les États-Unis et le Brésil. Selon les principaux indicateurs, personne ne peut très probablement dépasser les États-Unis, même l'Inde, qui prend de l'ampleur. Cependant, le plus inattendu a été le passage rapide au leader en termes de nombre de personnes infectées au Brésil. Selon cet indicateur, un pays dans lequel il y a beaucoup de singes sauvages a même dépassé la Fédération de Russie, et les dirigeants brésiliens ont perdu leur nerf. Ayant atteint un indicateur de près de 700 000 personnes, les dirigeants du pays ont décidé d'en dire assez, et au final, d'entamer une lutte décisive contre l'épidémie. Il est probable que dans les prochains jours, il y aura une forte baisse des statistiques, et tout cela est dû aux actions persistantes et décisives du président du pays Jair Bolsonaro personnellement et, bien sûr, du ministère de la Santé. En fait, au cours des dernières semaines, la croissance de tous les indicateurs d'épidémie a été si rapide que des mesures d'urgence devraient être appliquées. Nous sommes tombés sur des descriptions de la grande mortalité qui est loin de la capitale, dans les villes de l'Amazonie, en particulier, dans la ville de Manaus. Le nombre de personnes décédées dépasse tellement les capacités des salons funéraires et des cimetières que des embouteillages et des files d'attente naturelles se produisent. À cet égard, des restrictions strictes ont été introduites sur le nombre de personnes souhaitant participer aux événements de départ du défunt vers un autre monde. En général, si le pays s'est renforcé en deuxième position en termes de nombre de personnes infectées, puis en termes de nombre de décès, avec ses 36 000 morts, le Brésil occupe toujours la deuxième place après le leader absolu, les États-Unis. Et en deuxième position, avec 40 000 morts, le Royaume-Uni, il y a longtemps laissant derrière l'Italie, la France et l'Espagne. Dans cette situation, le gouvernement a décidé de prendre des mesures extrêmes et a fermé la plupart des statistiques concernant l'épidémie. Le ministère brésilien de la Santé a décidé de ne pas publier de données sur le nombre total de cas confirmés d'infection et de décès par coronavirus dans le pays, et de ne pas donner d'informations générales sur la propagation de l'infection dans les régions brésiliennes. Et vraiment, qui a besoin de ces statistiques? La Chine, par exemple, a décidé politiquement que tout cela était suffisant et a arrêté les statistiques pour 80 000 personnes, ce qui donne une augmentation minimale dans les mois à venir. Probablement, lorsque cette décision a été prise, à Pékin, il semblait qu'un nombre déjà trop important avait été montré au monde, et dépassait de loin ce qui se trouve dans tous les pays réunis. Qui aurait pu deviner qu'après quelques mois, l'augmentation mondiale quotidienne des personnes infectées dépasserait de loin ce que la Chine a montré comme le résultat de l'épidémie en 6 mois. Cette décision en parle. Le gouvernement brésilien était complètement impuissant face à la menace. Il n'a pas pu prendre les mesures adéquates pour arrêter ou du moins ralentir la catastrophe. Mais comme dans la plupart des autres pays qui ont montré des résultats aussi terribles, pas une seule première personne n'a reconnu ses erreurs ou son incompétence et n'a pas démissionné. Mais Bolsonaro a décidé cette question radicalement, vient de fermer les statistiques et c'est tout. Le gars a fait face au virus non pas par des tests mondiaux, pas par un médicament, pas par un vaccin, mais par son propre décret qui a caché les données. C'était déjà quelque part.